Thomas, je te laisse la parole pour que tu nous expliques un peu maintenant qu'est-ce qu'on peut leur proposer une fois qu'on a engagé une conversation patrimoniale. Merci Mathieu, merci Didier pour ta présentation. Donc écoutez, moi je vais vous projeter une petite présentation. Hop. Là, normalement c'est bon. Voilà. Ouais. Donc écoutez, je me présente, je m'appelle Thomas Crémin, je suis directeur des partenariats chez Cinéa. Cinéa, c'est un acteur spécialisé dans le montage d'opérations en démembrement de propriété. C'est-à-dire qu'on va chercher les promoteurs, on va chercher les mairies, on va chercher les usufruitiers, on va monter ensemble la solution de démembrement de propriété. Sur l'année dernière, Cinéa, c'est 120 lots commercialisés sur 10 programmes, exclusivement sur la région parisienne, donc aussi bien à l'ouest, à l'est, au sud et au nord de Paris. On est présent sur la région parisienne parce qu'on sait que c'est des secteurs qui sont appréciés des investisseurs. Voilà pour la petite présentation pour Cinéa. Donc effectivement, les expatriés sont des clients un peu spécifiques et le démembrement de propriété est une solution qui répond particulièrement à leurs problématiques. Alors avant de parler des expatriés, je vais vous redéfinir ce qu'est le démembrement de propriété. On vous a fait un slide qui est assez concis et assez parlant. Le démembrement de propriété, dans les grandes lignes, c'est la capacité pour vos investisseurs d'acheter un bien immobilier avec une forte décote en zone tendue, sans aucun souci de gestion. Pourquoi? Vous le voyez sur le graphique, sur la gauche, vous avez finalement un bien immobilier qui est composé de l'usufruit et de la nue propriété. Donc, ces deux entités réunies composent la pleine propriété d'un bien immobilier. Le démembrement de propriété, finalement, c'est quoi? C'est la capacité d'acheter que la nue propriété, donc que finalement les murs d'un bien immobilier. L'usufruit, la partie haute que vous voyez sur la petite maison de gauche, c'est un usufruitier qui va l'acquérir, un bailleur social ou bailleur institutionnel qui va acquérir donc cet usufruit et il va gérer le bien pendant une durée de 15 années, ou ça peut être jusqu'à 16, 17, 18, 19, 20 ans. Du coup, sachant que cet usufruitier a acheté l'usufruit, forcément, vous bénéficiez d'une décote par rapport à la valeur marché, puisque vous n'achetez pas la totalité du bien, mais seulement une partie du bien immobilier. Et cette décote peut aller de 30 à 46% de la valeur marché du bien immobilier. Donc, ça fait tout de suite sens hein, quand on dit une décote de 30 à 46%. Tout de suite, vous comprenez l'intérêt du produit. Pendant toute la durée de l'investissement, mais je vais revenir après, l'investisseur va s'occuper du bien, mais on va y revenir après. Là, je vous présente vraiment juste le mécanisme. Donc, l'investissement dure 15 ans. À la fin des 15 ans, votre premier gain, ça va être finalement la récupération de cet usufruit, qui se fait automatiquement. À la fin de l'investissement, vous récupérez votre usufruit. Et dans un second temps, le deuxième gain possible, c'est la plus-value. Et c'est là que c'est intéressant de choisir une ville à fort potentiel. Et c'est pour ça que chez Cinéa, on est attaché à aller investir en région parisienne, puisqu'on sait que ce sont généralement des villes qui ont des forts potentiels d'évolution du prix du mètre carré. Et donc c'est là le deuxième gain qu'il va y avoir sur l'investissement en démembrement de propriété, en plus de la récupération de cet usufruit. Donc c'est un investissement en immobilier sans aucune contrainte et qui vous permet d'avoir deux possibilités d'évolution en termes de gains, qui sont juste simplement la récupération de votre usufruit, mais ça c'est tout à fait mécanique, et finalement la plus-value, in fine, si la ville a fait une évolution en termes de prix du mètre carré. J'ai oublié d'ailleurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Mathieu, je te fais confiance pour me les dire si jamais il y en a et m'arrêter au fur et à mesure de la présentation. De la sémantique de la part de Philippe qui nous dit que la récupération de l'usufruit n'est pas un gain. Mais là, on joue sur les mots, Philippe. Oui, effectivement. On achète avec une décote de 30 à 46% et on revend en récupérant cette décote, puisqu'on a la pleine propriété au bout de la période de démembrement. Donc, il y a bien un gain à la fin de ce delta. Je comprends le terme. Effectivement, on ne vous fait pas un chèque de la valeur de l'usufruit à la fin de l'investissement, bien évidemment. Mais si vous venez à vendre le bien, bien vous le vendez valeur marché, donc valeur pleine propriété, nue propriété, usufruit comprise. Et en plus de ça, si vous avez choisi une ville intéressante, vous avez cette fameuse plus-value qui peut se rajouter. On est sur des TRI, je ne devrais pas trop en parler, mais qui sont de l'ordre de 3 à 3,47 triple net chaque année. Alors, qui est juste mécaniquement la récupération de votre usufruit sur chaque année. Sans surperformance, sans plus-value, vous avez un TRI qui est de l'ordre de 3 à 3,47 par année.
Alors, si vous avez des problèmes d'affichage, il faut vous reconnecter, Laura. Et Gérard qui demande s'il y a une remise en état et qui la prend. Oui, je te laisse répondre, mais oui, On va y, évidemment qu'il y en a on va y une. arriver, oui. On va y arriver après. Je vais me permettre de vous donner tous les avantages réels, entre guillemets, du produit par la suite. Là, c'était vraiment juste une présentation de ce qu'est le démembrement de propriété dans les grandes lignes. Quand tu dis Euh, 15 ans, c'est entre combien et combien les durées généralement? Alors en fait ici, donc comme je vous le disais, on est avec des bailleurs sociaux, des bailleurs institutionnels, et la durée minimum est de 15 ans. Si on était avec un bailleur privé, on pourrait avoir des durées inférieures à 15 années, mais le fait d'être avec un bailleur institutionnel, qui a beaucoup d'avantages, puisqu'on le verra tout à l'heure, ça nous permet notamment de déduire les intérêts d'emprunt sur vos autres revenus fonciers, ça a un tas d'avantages. La durée est de minimum 15 ans, et on peut aller 16, 17, 18, 19, 20 années tout en sachant, et j'y reviendrai par la suite, qu'on n'a pas de durée minimum d'investissement. Donc, si vos investisseurs souhaitent quitter l'investissement avant cette période des 15 ans, ils peuvent tout à fait le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si on veut aller au terme et récupérer la pleine propriété du bien, il faudra aller jusqu'à ces 15 années. Et si on veut vendre, on peut le faire à qui et comment? Alors, en général, si vous êtes un partenaire conseiller en gestion de patrimoine, la revente est excessivement simple. C'est-à-dire il y a plus de demandes que de produits finalement sur le marché du démembrement de propriété en marché secondaire. Dans ma carrière, sur le démembrement qui est de 5 années, j'ai vu 2 lots revenir seulement. Donc c'est très très rare. Et en plus de ça, quand ils reviennent, les lots sont revendus en général en l'espace de 2 semaines. On a trouvé un acquéreur. Donc ils peuvent soit nous contacter, nous, société vendeur du lot, vendeuse du lot, ou eux-mêmes peuvent finalement trouver dans leur portefeuille un client. Et c'est généralement ce qui se passe d'ailleurs. C'est le partenaire CGP retrouve dans son portefeuille client un investisseur qui est d'accord pour racheter le démembrement de son premier client avec une durée inférieure. Parce que forcément, il ne vous reste plus que 10 années de démembrement de propriété, là, ça intéresse énormément les investisseurs sur le marché. Donc, je dirais, trouver le client, c'est pas le plus compliqué. En fait, après, ça va être plutôt tout ce qui est passé à l'acte notarié qui peut prendre un peu de temps, puisque entre le moment où votre client, enfin le nouvel acquéreur va acheter le lot et le moment où on va passer chez le notaire, il peut se passer 4-5 mois. Parce que si jamais le client le fait via crédit ou autre, enfin, ça peut prendre un petit peu de temps, le temps que tout se mette en ordre de marche. Mais voilà, il y a un marché secondaire qui est très liquide. Juste donc pour répéter ce que tu viens de me dire et souligner le point clé, il y a peu d'offres sur le marché, donc c'est quand même un marché de pénurie. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées a priori par ces produits, d'une part, et d'autre part, quand vous revendez en cours de démembrement, donc avec une durée de démembrement restante qui est forcément plus réduite que si vous Tout à fait. commenciez l'opération. Tout Évidemment à que fait. plus la durée de démembrement est réduite, plus c'est intéressant, puisque vous pouvez récupérer la pleine propriété plus rapidement. Alors, Alors, je te la laisse. pleine propriété, la pleine propriété, on la récupère vraiment au bout des 15 ans. Vous ne pouvez pas récupérer la pleine propriété pendant la durée d'investissement. Vous pouvez juste vendre votre nue propriété, donc les murs, entre guillemets, pendant toute la durée enfin, pendant les 15 ans, vous pouvez la vendre, il n'y a pas de souci. Mais la pleine propriété, vous ne la récupérez, elle, qu'à la fin des 15 années de démembrement. Oui, le marché de nue propriété, tu le disais, Mathieu, est un petit marché. Effectivement, la nue pro en France, c'est à peu près 2 500 lots par an au total. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, sachant que le leader sur le marché en fait plus de la moitié. C'est un petit marché. Je vais me permettre de continuer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Côté investisseur, je vais venir sur la cible des expatriés juste après, mais là, je vous donne vraiment la globalité du marché. On a 3 cibles principales qui sont donc 35-45 ans, les personnes qui veulent se constituer un patrimoine immobilier. 45-55 ans, ça c'est vraiment le cœur de cible de l'investissement des démembrement de propriété. C'est des cadres supérieurs, des professions libérales, des chefs d'entreprise, voilà, qui souhaitent investir pour préparer leur retraite. On le verra tout à l'heure, parce qu'un des avantages du démembrement, c'est de pouvoir préparer sa retraite également. Et on a une autre cible, 55 et plus, qui eux sont plutôt une thématique de succession de leur patrimoine immobilier ou hors IFI et autres. Et on va revenir pour tous ces avantages un peu plus tard aussi. Démembrement, il faut savoir que là, aujourd'hui, j'ai une cible qui est tout à fait différente. C'est assez spécifique, mais j'ai 2 de mes clients qui ont 2 et 4 ans
C'est les 2 plus jeunes clients. Et ce sont tout simplement les parents qui ont fait une donation à leurs enfants de 150 000 euros chacun. Alors, ils ont de la chance, hein, on n'a pas tous ces parents-là, mais voilà. Et les enfants, aujourd'hui, sont propriétaires chacun d'un appartement en démembrement de propriété. Et donc, à 2 et 4 ans, sur un investissement qui dure 15 ans, et ben, patrimonialement parlant, c'est pas bête du tout. Et puis, même pour vos investisseurs expatriés, ça peut être très intéressant d'aller faire ce type d'investissement pour leurs enfants. Et justement, d'investisseurs expatriés, qui est le but de notre webinaire aujourd'hui, j'y viens. Quel est l'intérêt finalement de cet investissement pour les expatriés? Les expatriés, on sait qu'ils partent pour des durées en général qui sont de 10, 15, 20 ans. Ils sont, comme le disait Didier tout à l'heure, nourris, logés, blanchis. Ils ont un amour de la France puisqu'ils savent en général qu'ils vont forcément y revenir à un moment ou à un autre, ou en tout cas ils aiment la pierre en France. Donc l'investissement immobilier est un investissement qui les intéresse. La grande majorité d'entre eux ont des LMNP, des résidences secondaires en France et autres. Et c'est vrai que ces investissements-là sont des investissements qui peuvent être un petit peu chronophages par moment, parce que quand vous allez avoir un ballon d'eau chaude qui va péter, eh bien, ça va être à vous d'aller le changer, de gérer les travaux et ainsi de suite. Ce qui est finalement les aléas d'un investissement en immobilier classique. À contrario de tout ça, le démembrement permet à vos investisseurs qui sont à Hong Kong ou à Shanghai ou autres, donc à des milliers de kilomètres de la France, d'avoir aucune gestion du produit pendant toute la durée de vie de l'investissement. C'est-à-dire, donc encore une fois, on vous le met ici, hein, aucune gestion, aucune charge, aucun revenu foncier, aucun impôt, aucune taxe. Tout est à la charge de l'usufruitier. On va y revenir juste après, dans le slide d'après. Mais c'est vraiment un investissement qui est serein pour votre investisseur. Lui, il aura acheté la nue propriété d'un bien. Alors effectivement, il n'en touche pas les loyers, hein, c'est l'usufruitier qui va les toucher. Il n'en touche pas les loyers provenant des biens, mais pour cela, il bénéficie d'un investissement zéro tracas, puisqu'on ne vient l'embêter sur absolument rien du tout pour toute la durée de vie du produit. Si je peux là aussi Oui. ajouter une chose sur pourquoi c'est adapté aux expatriés. Tu viens de le dire, un premier argument, c'est qu'il n'y a aucun souci de gestion. Vraiment, il s'occupe de rien. Donc, ça reste un investissement immobilier, mais il s'occupe de rien. Donc, c'est rare. Et ça vient avec une contrepartie qui n'est pas négligeable, c'est qu'ils ne peuvent pas le louer eux-mêmes et donc ils ne touchent aucun revenu foncier. Alors ça, c'est pas commun. C'est vraiment ça la nue propriété et ce système de décote. C'est pas un cadeau, la décote, c'est parce que pendant 15 ans de durée de démembrement, ils sont OK pour ne pas toucher de revenus fonciers. Et pourquoi c'est très, très adapté aux expats, c'est que généralement, ils n'ont pas besoin de revenus complémentaires, ces personnes. Pendant qu'elles sont en expatriation, ils gagnent très, très bien leur vie. Ils n'ont pas besoin d'avoir des revenus qui viennent compléter leurs revenus du travail. Et donc, ils ont cette chance incroyable de pouvoir investir sans avoir à toucher des revenus fonciers, des revenus de loyer. Et ça, c'est ça qui les rend éligibles à la NUPRO. Et donc, avec cette capacité à investir sans aucun souci. Certes, ils ne touchent pas de revenus, mais ils n'en ont pas besoin tout de suite. Et évidemment, à terme, lorsqu'ils ils retrouveront leur pleine propriété, ils pourront à nouveau toucher des revenus. Et là, j'imagine que tu vas en parler quand tu vas parler de la retraite. On a plusieurs questions sur le financement des biens. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment ça se finance? Est-ce que c'est compliqué de financer la nue propriété? Alors c'est un petit peu plus compliqué depuis, on va dire, le mois d'octobre 2022. C'est vrai qu'en général, on avait pu le voir dans le passé, avant que les taux n'augmentent, on était sur 70% de dossiers crédit et 20% de dossiers cash. Enfin 30% de dossiers cash, pardon. Cette année, sur 2022, on commence déjà l'année de façon assez différenciante, et même depuis octobre dernier, où on a remarqué qu'on était à 50-50. 52% de dossiers crédit, 50% de dossiers cash. J'ai l'impression que les partenaires travaillent différemment qu'auparavant. Effectivement, ça peut paraître peut-être un peu compliqué d'avoir un financement en démembrement. La seule chose, c'est qu'il faut surtout avoir le bon interlocuteur en face de vous.
Généralement, les banquiers ne savent pas trop de quoi on parle, et pour eux, finalement, le démembrement de propriété, c'est un investissement qui peut paraître un petit peu fou, et vous disent tout de suite non, je sais pas faire. Mais quand vous commencez un petit peu à avoir le bon interlocuteur en face de vous, voilà, ça peut aller assez vite, parce que vous pouvez voilà, avoir la garantie caution crédit logement, vous pouvez nantir une assurance vie, vous pouvez vous pouvez même faire une hypothèque directement sur la nue propriété elle-même que vous êtes en train d'acheter. Tout est finalement un peu possible et envisageable, mais c'est vrai que le plus important, c'est d'avoir le bon interlocuteur en face de vous. Si vous avez quelqu'un qui sait de quoi on parle, vous avez quasiment 70% du job qui est fait. Après, il faut bien évidemment que votre client ait un bon dossier. Tout va dépendre du montant de l'acquisition aussi que vous souhaitez mettre en place, de l'investissement, sachant que chez nous, c'est vrai que le démembrement dans la tête de beaucoup de partenaires, c'est des investissements très haut de gamme avec des budgets qui sont très élevés. Faut savoir que le démembrement, on peut démarrer à 130 000 euros, 128 000 euros pour le plus petit lot. Ce qui fait des mensualités à de l'ordre de 500, 550 euros, peut-être avec les taux aujourd'hui un peu plus quand même, mais et on peut aller effectivement jusqu'à 700 000 euros pour un investissement en démembrement de propriété, pour un appartement duplex de 90 mètres carrés. Voilà, ça existe, mais en fonction du profil que vous avez en face de vous, et client et de l'interlocuteur bancaire, ça peut aller très vite si celui-ci voilà, c'est de quoi il en retourne. Donc, si vous avez trouvé un lot en nue propriété sur Gridkey qui intéresse l'un de vos clients et que vous avez des questions sur le financement, nous, on a des courtiers en crédit qui peuvent vous aider sur ces sujets-là. Et donc, aucun problème pour vous accompagner si vous avez besoin de notre aide sur ce sujet de financement. Donc ça, ici, on était donc vraiment sur la cible. Qu'est-ce qui va intéresser aussi finalement, comme je le disais tout à l'heure, on le disait avec Mathieu, c'est le zéro gestion. C'est ce qui intéresse le plus finalement les investisseurs en démembrement de propriété. Et pourquoi finalement celui-ci n'a aucune gestion? C'est parce que tout simplement, c'est le bailleur social, bailleur institutionnel, qui va s'occuper de gérer le bien pendant toute la durée. Donc gérer aussi bien les locataires, les charges, les impôts, les taxes, les travaux, aussi bien les petits que les gros travaux. Il va s'occuper également de reloger le locataire. Il faut savoir que 6 mois avant la fin du démembrement, le bailleur social a l'obligation de proposer 3 logements similaires aux locataires déjà en place, et que ce locataire n'a pas un bail loi 89 classique, il a un bail avec une durée déjà définie, où il sait qu'il devra quitter le bien. Donc on n'est pas sur ces problématiques d'un bail loi 89. Il a, et on en parlait en préambule tout à l'heure, effectivement une obligation de remise en état d'habitabilité immédiate du bien, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de remettre les peintures à niveau, de refaire les prises électriques, de s'occuper de tout ce qui est salle de bain et autres. Et tout est marqué dès le début dans la convention de démembrement que votre client signera le jour de sa réservation. Donc tout est déjà marqué noir sur blanc. Et c'est en fait là aussi l'intérêt pour vous et pour nous de travailler avec un bailleur institutionnel et non un bailleur privé qui vous permettrait d'avoir des durées inférieures à 15 années. Le fait de travailler avec ces bailleurs institutionnels, c'est finalement d'avoir face à vous des organismes qui gèrent des millions d'euros et des milliers d'appartements à travers la France, et donc finalement une sécurité quant à la remise en état du bien in fine. Parce que quand vous avez face à vous Action Logement, donc un organisme quasiment d'État, qui prête de l'argent à des bailleurs sociaux, qui sont donc les personnes qui vont s'occuper du bien de votre investisseur pendant toute la durée de l'investissement. Vous n'avez pas trop de problématiques quant au fait que dans 15 ans, il sera encore là. Alors que si vous travaillez avec un bailleur privé, donc avec potentiellement des durées d'investissement qui sont plus courtes, personne ne peut vous garantir que dans 10 ans, ce bailleur sera encore en vie et que les travaux seront remis en état, l'appartement sera remis en état à la fin de l'investissement. Donc nous, on a préféré favoriser l'investissement avec un bailleur institutionnel pour assurer cette garantie-là à vos investisseurs et d'avoir un investissement vraiment carré, avec aucun risque pour votre investisseur. C'est un point très, très sécurisant. Hein. Je pose une question sur le sujet. On peut avoir peur si c'est le bien il est géré par quelqu'un d'autre que soi-même et on loge dans le social. Attention, ça va dégrader mon logement, la personne va squatter, va plus vouloir partir. En fait, il faut comprendre que c'est un produit qui est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il est encadré contractuellement et vous avez quelqu'un avec ce bailleur institutionnel
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas c'est quelqu'un de complètement fiable, qui a un process qui est déjà installé contractuellement. C'est-à-dire que à la fin du démembrement, 6 mois avant, comme dit Thomas, il va commencer à reloger les personnes. Donc, vous avez forcément un bien qui vous sera rendu vide et garanti. Et il va aussi remettre en état parfaitement le logement. Ça aussi, c'est pas des travaux à la petite semaine parce que je cherche à faire des économies, etc. C'est un processus en fait. Donc là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très industriel en fait et qui est hyper rassurant parce que c'est contractuellement complètement installé et les acteurs qui mettent ça en œuvre sont des acteurs qui ne cherchent pas à faire des gains de bout de chandelle ou à vous arnaquer, Alors, etc. c'est ça qui est Oui, très je laisse. intéressant, Mathieu. C'est ça qui est très. Tu vas vraiment dans le mille, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de voir le bilan d'un bailleur social. Et à l'inverse de n'importe quelle société qui existe dans le monde, je pense, ils n'ont aucun but lucratif, entre guillemets. Ils sont vraiment pas là pour aller chercher une plus-value à la fin de leur investissement. Ils sont là pour répondre à une obligation de logement. Et c'est vrai qu'on a vu ce bilan et on est tombé des nues parce que c'est vrai que s'ils gagnent 100 000 euros à la fin des 15 années d'investissement, c'est déjà pas mal. Ils sont vraiment pas là pour faire 1 million de chiffre d'affaires à la fin et voilà, c'est vraiment pas ça le but du jeu. Et ils mettent effectivement, ils prennent de côté, ils mettent de l'argent chaque année, ils prennent, ils cotient, enfin ils mettent de côté, ils mettent de côté, ils mettent de côté pour préparer les travaux tout au long de la vie du projet. Donc c'est vraiment face à vous, vous n'avez pas juste une société qui va essayer de gagner de l'argent, c'est une société qui répond à une obligation légale de logements sociaux. Donc, Il peut y avoir des tout est. obligations de remise en normes DPE. Enfin, Ah ben, ils doivent respecter toutes les lois qui sont en place, donc effectivement, tout ce qui est normes énergétiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, il y a eu un petit peu moins d'investissement dans le social, dans les acquisitions immobilières sociales, parce qu'en fait, les bailleurs sociaux ont utilisé leur enveloppe de cash plus pour remettre aux normes leur parc déjà existant. Donc des travaux monstrueux, vous avez dû le voir, ça se voyait dans toutes les villes de France, tous ces logements sociaux qui étaient remis en état, où on voyait qu'ils avaient remis l'extérieur pour remettre, pour isoler par l'extérieur. Enfin, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits et beaucoup des millions d'euros d'investissement qu'ils font en général dans l'acquisition de nouveaux biens a été utilisé l'année dernière pour remettre en état leur parc. Donc oui, ils ont effectivement aussi cette obligation de remise en état. Alors, aujourd'hui, quand vous achetez un bien aujourd'hui en nue propriété, c'est donc généralement, en tout cas chez nous, toujours de la VFA. Donc, vous êtes toujours avec des biens qui sont au meilleur des normes énergétiques. On a même un de nos biens qui est, j'en parlais tout à l'heure, à Sceaux, qui est un programme qui est en RE 2020, qui est donc quasiment la dernière norme énergétique. Et donc là, on est tout ce qui est sous cette problématique de DPE n'a pas lieu d'être sur un investissement en démembrement aujourd'hui sur de la VFA. c'est vente, c'est du neuf, hein, donc Ouais, neuf, vente en c'est état futur d'achèvement. encadré. Vous êtes obligé de respecter les dernières normes, la RE 2020 notamment, ce qui fait que la note de votre bien, quand vous l'achetez, c'est forcément soit A, soit B. Donc vous êtes au top. Donc il n'y aura jamais de problème lié au DPE sur une NUPRO dans le neuf. C'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. On commence à voir arriver les RE 2020. Hein. Sous les programmes qu'on a pu lancer, nous, en début d'année dernière, c'est des RT 2012 ou autres, mais c'est des bâtiments qui seront en DPE C, B. On sera tout à fait correct. Par rapport au plus de l'investissement, donc on a parlé un petit peu de zéro tracas, qui s'occupe de gérer, et en fait finalement quels sont les petits plus de l'investissement en démembrement de propriété? Pourquoi on va aller aussi faire du démembrement de propriété? On va y aller parce que vous avez, si vous le faites à crédit, la déductibilité des intérêts d'emprunt sur vos autres revenus fonciers. Donc si vous avez un client qui a beaucoup de revenus fonciers, bah, finalement le démembrement peut aider à gommer un petit peu de ce revenu foncier. L'année dernière, c'était pas un avantage que je mettais beaucoup en avant, puisqu'on avait en début d'année dernière des taux qui étaient ridicules. Mais quand on commence à voir les taux aujourd'hui qui remontent à 2,63, bah, finalement, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Vous avez des frais d'acte notariés qui sont réduits, puisque forcément, on est déjà d'une sur de la VFA, donc on est en moyenne à 2,5 de frais de notaire, et vous, bien évidemment, vous payez ces frais notaires que sur la valeur du propriété. L'investissement en démembrement est un des seuls investissements immobiliers hors IFI. Donc, si vous avez un investisseur qui a beaucoup d'immobilier, qui aime l'immobilier, mais qui n'a
qui aujourd'hui vous a dit, moi l'immobilier j'arrête parce que je m'en prends déjà plein en termes de taxes et autres, je vais arrêter. Et ben, l'immobilier, la nue propriété permet de répondre à son plaisir ou en tout cas à son désir d'investir dans l'immobilier, mais tout en étant non assujetti à l'IFI. Donc un point, encore une fois, très intéressant. On le disait tout à l'heure, marché secondaire attractif. Donc je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais un marché secondaire qui est très intéressant et qui est plutôt assez rapide pour trouver un nouvel acquéreur. Un des points majeurs, et on l'a dit tout à l'heure, aucune obligation de détention minimum. Et ça, vraiment, je vais m'arrêter dessus un petit peu plus, enfin, quelques secondes, c'est très important. C'est que contrairement à un investissement Pinel ou d'autres typologies d'investissement en immobilier, ici, vous n'avez aucune durée minimum d'investissement. Si votre client souhaite revendre au bout d'un an, ce qui est un peu dommage, mais s'il souhaite le refaire au bout d'un an, il peut le faire. Il n'y a aucune problématique. Moi, ce que je conseille en général, c'est quand même de le garder au minimum, si vous êtes sur 15 ans, au minimum 5 ans. Parce que quand vous revenez sur le marché secondaire avec une NuPro qui a 10 ans, ça partira très simplement. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure des aléas de vie d'un couple ou d'une personne, je ne sais pas moi, un divorce ou autre, le bien peut être revendu. Il n'y a pas de durée minimum. Calcul de la plus-value sur la valeur pleine propriété. Ça, c'est très intéressant également parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le démembrement de propriété, c'est important d'aller choisir une ville en laquelle on croit et pour laquelle on se dit qu'il va y avoir une surperformance qui va nous permettre de faire surperformer notre bien. Donc, essayer de dépasser ces 3,47 de TRI annuel, essayer d'aller chercher encore plus via la surperformance. Quand je vous dis calcul des plus-values sur la valeur pleine propriété, c'est pour vous dire que même si le marché reste flat, même si vous choisissez une ville qui n'aura pas surperformé, eh bien finalement votre client, lui, ne sera pas plus embêté que ça, ou en tout cas, il gagnera quand même de l'argent, puisqu'en fait, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est en année N, on va dire. Votre investisseur achète la nue propriété d'un bien 60 000 euros. La valeur pleine propriété, c'est 100 000. Il fait ses 15 ans d'investissement et dans 15 ans, il revend son bien. Malheureusement pour lui, le marché de l'immobilier n'a pas évolué. Il a choisi une ville qui n'a pas surperformé. Il revend son bien 100 000 euros. Il y a une différence, on est d'accord, de 40 000 euros qu'il va donc engendrer en bénéfice, entre guillemets. Le bien, il ne sera pas imposé puisque vous le revendez le même prix auquel vous l'avez acheté 15 ans auparavant. En revanche, si le bien a surperformé, si vous le revendez 130 000 euros, alors que la valeur pleine propriété 15 ans en amont, c'était 100 000, vous ne serez imposé que sur le différentiel, donc 130 jusqu'à 100, donc 30 000 euros. Donc, ça, c'est un vrai avantage fiscal. Hein. J'espère que vous vous en rendez compte, mais j'achète 60 000, mais pour le calcul de la plus-value, on se base comme si la valeur de mon bien, je l'avais acheté 100 000. Ils auraient pu dire ça. Hein. On aurait pu dire ah non, vous avez payé 60 000, donc vous revendez 100 000, qui est la valeur en pleine propriété initiale du début. Bah, vous avez fait 40 000 de plus-value. Ouais. Bon, ça, c'est cadeau. C'est grâce à cette fiscalité-là. On est ça. Sur la valeur pleine propriété, même si vous avez bénéficié d'une décote. C'est ça. Donc, même si, voilà, encore une fois, si vous avez choisi une ville qui, malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la crise immobilière. Oui, le marché immobilier va s'effondrer. J'y crois pas plus que ça. Je pense que c'est beaucoup de personnes qui sont plus ou moins contents de voir une petite baisse arriver. Et ça fait tellement d'années qu'on parle de la crise immobilière, de la bulle immobilière, qu'aujourd'hui, on voit 2-3% de moins. Et ça y est, tout le monde crie à la bulle. Mais quand les marchés font moins 20, moins 40 en 2 mois, voilà, on n'en parle pas plus. Juste le temps que le marché immobilier fasse moins 30, moins 46%, ce qui est peu de la valeur de la décote en démembrement de propriété, je pense qu'on est assez protégé et vos investisseurs sont assez protégés. Et c'est tout là aussi l'intérêt de l'investissement qui est un investissement immobilier long terme. On n'est pas sur du court terme. Donc, on sait que même si aujourd'hui, on peut avoir des baisses, des petites fluctuations de l'ordre de 1, 2, 3, 4% sur le marché de l'immobilier, quand vous avez acheté un bien avec 30 à 46% de décote, vous êtes quand même mécaniquement tout de suite protégé sur ces petites fluctuations qui, de toute façon, on le sait, un marché immobilier peut avoir des baisses, mais peut remonter et peut se stabiliser. Et donc, pour revenir au calcul de la plus-value, même si le marché reste flat par rapport à il y a 15 ans, encore une fois, ce n'est pas forcément négatif puisque de toute façon, vous ne serez imposé que sur la valeur pleine propriété.
je m'arrêterai très rapidement sur les abattements, mais vous avez aussi des abattements pour durée de détention à partir de la 6e année, donc 6% à partir de la 6e année, abattement pour durée de détention. Donc ça, voilà, il y a plein de petites spécificités pour la nue propriété qui sont très intéressantes. Je me suis pas arrêté sur la donation qui est aussi extrêmement intéressant sur le démembrement de propriété. Mais si vous souhaitez avoir des informations sur la donation, je ferai un plaisir de vous en donner, ou Mathieu fera un plaisir de vous les transmettre. Mais il y a aussi des avantages en termes de donation où on peut avoir une décote encore plus importante si on le donne avant la fin de la 10e année. Donc voilà, c'est plein de petits avantages qui sont tout à fait intéressants. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ça. Mathieu, je pense que ça va. Alors, pas de question. Il y a une question de Romain sur l'évaluation de la décote, je pense, hein, liée à l'usufruit. C'est lié à la durée et à la localisation du bien. Tout à fait, c'est lié à la durée. Alors, pour être très simple pour vos clients, ce que vous pouvez dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, mais ce que vous pouvez dire, c'est que la décote représente tous les loyers que votre investisseur n'a pas touché pendant toute la durée du produit. C'est pas la réalité, et ce n'est pas celle-ci, mais au moins pour vos clients, c'est simple, c'est plus simple à expliquer. Il y a un véritable calcul qui est complètement différent entre la valorisation de la nue propriété et la valorisation de l'usufruit, qui sont deux calculs différents. L'usufruitier a son calcul et nous, on a notre calcul. Et effectivement, il est différent en fonction de la durée. Plus l'investissement sera long, plus on sera capable d'avoir une décote importante, puisque plus l'usufruitier pourra finalement engendrer des loyers, donc il est capable d'acheter plus cher son mètre carré. Voilà, c'est la réponse basique, tout à fait. Voilà, la réponse à cette question. Merci. Sur les possibilités, je vais aller un peu plus vite parce que je vois qu'il est 55. Sur les possibilités, mais ça va être assez rapide, hein. Qu'est-ce qui se passe à la fin du démembrement de propriété? Vous avez 3 possibilités. Habiter le bien, le louer ou le vendre. Donc, ça va répondre à plusieurs problématiques. Habiter, si vous revenez en France après 10 années ou 15 années, enfin 15 années d'expatriation, vous revenez en France, au bout de 15 ans, vous récupérez un bien, vous pouvez directement y habiter. Donc, ce qui peut être un point très fort pour l'expatrié. Vous pouvez le louer et à ce moment-là, vous bénéficiez des loyers et donc du coup, un complément de revenu pour la retraite si vous l'avez acheté à 55 ans. Vous allez pouvoir bénéficier des loyers pour un complément de revenu pour votre retraite, ou le vendre si jamais vous avez besoin de liquidité ou de réinvestissement. Pour y habiter, je reviens là-dessus, ça peut être aussi intéressant si vous envoyez si les expatriés renvoient leurs enfants en France, par exemple, au bout de 15 ans, retournent en France fiston, au moins ils ont un appartement qui sera disponible. Donc voilà, c'est 3 possibilités en termes de l'investissement. On parlait tout à l'heure, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est assez important, parce qu'on parle de bailleur social, bailleur institutionnel, c'est la même chose. C'est vrai que quand vous dites bailleur social, ça peut avoir un effet négatif dans la tête de vos investisseurs, mais finalement, c'est donc la même chose que bailleur institutionnel, donc on conseille plutôt de dire bailleur institutionnel. Et en fait, ici, vous avez la pyramide sur la droite des différentes strates de logements sociaux. La plus basse étant PLAI, où vous avez des plafonds de revenus qui sont de 21 000 euros. Nous, chez Cinéa, on va majoritairement travailler avec la tranche finalement la plus haute, qui est le logement intermédiaire, qui sont quasiment les plafonds Pinel. Donc en fait, vous vous retrouvez avec des typologies de locataires dans vos biens qui ont des plafonds de revenus, pour vous voyez, pour un couple sans enfant, de plus de 57 000 euros. Donc on est loin de l'image qu'on peut avoir du logement social et de la tour très moche en banlieue parisienne avec les paraboles au balcon. C'est pas du tout ça. On a des programmes, et comme on le verra après, des programmes immobiliers qui sont tout à fait bien faits, bien finis, avec des belles architectures. Donc voilà, on travaille avec ces typologies-là de locataires, et c'est vrai que dans la tête de vos investisseurs, voilà, faut réussir à pas s'arrêter sur le côté social. En fait, finalement, on vous a mis un petit exemple à gauche, je vais aller assez vite, hein, mais vous avez donc Action Logement, qui est l'organisme entre guillemets national qui récupère la PEC, un ancien 1% patronal, auprès des sociétés cotisantes, qui le reverse sous forme de prêts à ces différents bailleurs sociaux avec lesquels on travaille. Ces bailleurs sociaux achètent cet usufruit pour y placer leurs cotisants, et finalement, les cotisants, qui sont-ils? Ce sont finalement les employés de sociétés qui sont placés par leur DRH. Donc, en fait, vous vous retrouvez à avoir des salariés de société qui sont placés dans vos appartements. Donc, on n'a pas une personne venue de nulle part. Ce sont des employés de société, donc qui, finalement, ont aussi, entre guillemets, un devoir vis-à-vis de leur entreprise. Donc, ils ne vont pas s'amuser à faire n'importe quoi dans les biens qu'on leur met à disposition. Donc, ça, c'est un critère aussi supplémentaire dans le terme de sécurité du bien, même si, encore une fois, à la fin de l'investissement, le bailleur doit remettre le bien en état. Mais ça permet à vos investisseurs de se dire aussi, oui, mais pendant toute la durée, j'ai quand même quelqu'un qui est cadre, jeune cadre dynamique, ou quelqu'un qui travaille dans une société et qui a eu le droit d'aller dans ce bien parce que sa société est cotisante
à ce fameux, à cette PEC. Donc ça, Je, c'est… Oui, je t'en prie. Ouais, pardon, je te coupe, mais je voulais faire un aparté pour répondre à Jean-Pierre parce que sur la revente. Euh, Si on revend une fois qu'on a la pleine propriété, il n'y a plus de relation avec le bailleur. Donc c'est comme si on détenait un bien classique et on le revend. Donc c'est un Tout à bien fait. tout à fait Vous n'avez… normal. Si on le revend en cours de démembrement, ah ben, le prix, il va être fixé de gré à gré. Cinéa peut vous aider à le fixer, mais en gros, pour avoir un ordre d'idée, ben déjà, vous faites un prorata du temps qui reste. Tout à fait. Si vous êtes Exactement. à la moitié du temps du démembrement, ben, vous pouvez dire que vous divisez votre décote par deux et vous n'êtes pas loin de la vérité. Exactement. Tout à fait. Et on peut faire venir aussi un expert immobilier qui peut venir aussi valoriser le mètre carré dans la ville au moment T et qui permettrait du coup de faire C'est apparaître, ça. en plus de juste cette récupération de l'usufruit sur les années déjà écoulées, qui peut faire peut-être apparaître aussi l'évolution du prix du mètre carré. Donc, ça nous est arrivé. Exactement. Alors, on n'a pas eu de revente avant le terme de l'investissement, mais on avait fait un programme à Suresnes il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'entre le moment où les clients avaient acheté et le moment où le bâtiment avait été livré, le mètre carré avait fait plus 700 euros en 2 ans. Donc, et ça, encore une fois, ça sort des 3,47 de TRI classique, c'est au-dessus. Donc, ça bénéficie encore à favoriser la rentabilité de l'investissement des membres de propriété. Donc, c'est pour ça que si jamais il y a une revente avant le terme, on peut faire venir un professionnel qui vient revaloriser le prix du mètre carré dans la ville ou dans le quartier pour avoir vraiment une vraie enveloppe dédiée à cette revente. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je vais rapidement passer à vous donner des exemples en démembrement. Je vais juste en faire un seul, hein, Mathieu, comme ça, on a vu qu'on n'a pas trop de temps, je vais en faire un seul des deux. Pas de questions, c'est bon? Non, c'est bon. Alors, c'est bon? Alors, j'avais prévu de vous en présenter deux, mais je vais vous en présenter qu'un seul, du coup. Un programme qui est à Clichy, première couronne parisienne, qui s'appelle Broadway. Un programme qui est plutôt très bien placé, sur lequel aujourd'hui, il me reste que 3 lots. Hein, ça, c'est plutôt bien vendu. J'en ai plus que 3 aujourd'hui. Je vous le présentais parce que c'est pour vous montrer qu'on est capable d'aller chercher des programmes extrêmement bien placés en région parisienne. En tout cas, chez Cinéa, nous, on va pas trop aller dans Paris, parce qu'on trouve que les prix sont déjà très élevés et que du coup la décote ne serait pas forcément très intéressante parce qu'ils en demandent beaucoup et voilà, l'intérêt pour l'investisseur serait un peu faible. Donc on préfère aller en première couronne pour aller vraiment chercher de la surperformance au terme et des produits qualitatifs. Et comme vous le voyez ici, l'emplacement du programme, il est vraiment à 150 mètres, 200 mètres du périphérique parisien, donc du 17e arrondissement. Aujourd'hui, nous, les valeurs qu'on propose en pleine propriété, c'est de l'ordre de 9 000 euros en pleine propriété. Vous êtes aux alentours de 5 009 en nue propriété. Vous traversez le périphérique, vous êtes à 10 000, 10 500 le mètre en pleine propriété. Donc, on est, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, c'est très intéressant. On est collé aux lignes de métro, ligne 13 et ligne 14, à côté du Transilien, la ligne L. Voilà, on est vraiment extrêmement bien placé à Clichy, qui est une ville qui est en train de se gentrifier à vitesse grand V, parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez à 10 000 ou 11 000 euros du mètre à Paris, il y a beaucoup de jeunes couples qui, pour avoir une chambre de plus, pour pouvoir y mettre leurs enfants, finalement, vont vivre dans des villes de première couronne, et notamment Clichy, pour pouvoir bénéficier d'une chambre complémentaire. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein, ici, donc, on est sur un investissement qui dure 15 ans, sur lequel vous avez une décote donc, de 36%. Ce qui est important quand on vous propose des décotes en démembrement de propriété, c'est d'aller regarder la valeur pleine propriété qui est affichée, savoir si elle est cohérente vis-à-vis du marché immobilier de la ville. Si je vous propose un prix, alors imaginons le marché à Clichy, il est à 9 000, moi je vous dis que ma proposition en pleine propriété est à 10 000 et je vous donne une décote de 36 sur ces 10 000-là. C'est pas cohérent puisque j'ai 1000 euros de plus que par rapport à la valeur marché. Ça serait moins intéressant pour vous. Ce qu'il faut déjà regarder, c'est si la valeur est cohérente. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose sur celui-ci, c'est aux alentours de 9 000 euros la pleine propriété, ce qui est complètement dans les valeurs en pleine propriété du marché. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée sur Clichy, dans l'ancien, on est aux alentours de 8002, 8005, 8007. Ce qui est très très rare, c'est qu'on a à peine 5, 6, 7% de différence entre l'ancien et le neuf. C'est très très rare. Et ça montre qu'on colle encore une fois parfaitement le marché. La nue propriété ici représente en moyenne 9 500 euros en nue propriété. On est avec un petit promoteur ce qu'on aime bien travailler avec des promoteurs de taille intermédiaire qui nous permettent d'avoir des programmes de petite taille. Ici, vous le voyez, il y a 23 lots dans lesquels nous, on a 12 lots seulement en démembrement de propriété. Donc, ce qu'on va appeler du diffus finalement. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des personnes qui achètent pour leur résidence principale et des personnes qui vont acheter de la nue propriété. Donc, vous avez une mixité dans le bien qui n'est pas entièrement en démembrement de propriété.
Donc ça, c'est intéressant pour vos clients qui peuvent se dire, voilà, vous avez au moins des propriétaires à côté qui vont voilà, faire attention aux biens et le gérer de façon plus patrimoniale. L'usufruitier s'y érigère, c'est le troisième plus gros bailleur en région parisienne. Et le prix, vu qu'il me reste malheureusement plus que 3 lots, j'ai plus les lots les moins chers, hein, mais ça démarre à partir de 415 000. Et donc tous ces lots, tous les lots, les 3 derniers lots de ce programme, vous pouvez les retrouver sur la plateforme de Gridkey. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Effectivement, sur Gridkey, vous allez retrouver toutes les offres en nue propriété. Vous allez trouver aussi une évaluation justement de ce positionnement de prix. Est-ce qu'il est cohérent ou pas? Est-ce que vous pouvez espérer faire une plus-value à terme? Est-ce que vous avez une décote qui est intéressante ou pas? Donc tout ça, on l'analyse pour vous sur Gridkey pour vous aider à choisir. Voilà, vous avez, je pense, quelques idées sur qui sont les expatriés, comment on leur parle, donc, de manière très individualisée, hein, merci Didier, comment proposer de la nue propriété. J'espère que vous avez bien compris le produit avec ce que vous a présenté Thomas. Merci à tous les deux. On a à peine débordé, donc bravo, merci pour avoir tenu le timing. Vous avez eu pas mal de questions, on essaie d'y répondre à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.